En ma qualité de vice-président délégué aux formations technologiques, professionnelles et à la formation tout au long de la vie, je représente aujourd'hui Alain Bonin, président de l'Université de Bourgogne, et je suis vraiment très heureux d'être parmi vous pour l'ouverture de la 10e édition du colloque Marami, dédié à l'analyse des réseaux et des graphes de terrain. Vous êtes ici dans le premier établissement d'enseignement supérieur et de recherche en Bourgogne-Franche-Comté. Nous accueillons plus de 34 000 étudiants sur 6 campus. Notre université est l'un des 7 membres fondateurs de la communauté d'établissement Université de Bourgogne-Franche-Comté, UBFC, qui porte notamment le doctorat et le projet ISIT, pour lequel nous sommes lauréats depuis 2016. C'est une université qui est ancrée dans sa région, acteur volontaire du développement de Dijon Métropole, consciente aussi de sa responsabilité sociale et ouverte sur l'économie régionale et sur le monde. L'Université de Bourgogne porte l'ambition de satisfaire à une double exigence de pluridisciplinarité de son offre de formation et de rayonnement scientifique au meilleur niveau international. Depuis maintenant plusieurs années, l'Université de Bourgogne fait partie du prestigieux classement de Shanghai et maintient sa place dans les 5% des établissements les mieux classés sur le plan mondial. Si l'on peut entrer par hasard dans un classement, on peut avoir la chance de s'y maintenir une fois. Mais au bout de la 3e année, on peut affirmer cette présence comme un indicateur clair de l'excellence de notre recherche. En disant cela, je veux préciser que l'on peut être bon sans y être, mais ce classement est solide, est significatif et reflète de facto l'excellence de la recherche à l'Université de Bourgogne. Il n'y a pas d'excellence universitaire et de recherche sans structure informatique de premier niveau. Depuis fin 2015, l'Université de Bourgogne s'est dotée d'un Green Data Center d'une surface de 600 mètres carrés, l'un des premiers labellisés par l'État pour l'enseignement supérieur et la recherche. Il est le seul data center entièrement public à l'échelle de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Cette structure héberge non seulement l'ensemble de l'informatique de gestion de l'établissement, mais également son centre de calcul intensif parmi les 9 premiers mésocentres français. Ce data center, pierre angulaire du développement d'un campus numérique, permet notamment aujourd'hui de fournir à nos équipes de recherche un outil de travail essentiel pour la mise en œuvre de projets scientifiques ou d'ouvrir un espace de travail collaboratif, d'hébergement et de stockage à la disposition de la communauté. Concernant l'identité scientifique de l'Université de Bourgogne, elle se décline sur 106 grands domaines, parmi lesquels photonique et matériaux avancés, qui concernent particulièrement votre domaine. Cet environnement de recherche et de transfert de technologie dynamise la formation du master au doctorat, en offrant d'ailleurs plusieurs possibilités de formation doctorale soutenues par le laboratoire qui organise ce colloque et que je remercie, le LIB. Développer la recherche dans des secteurs à fort potentiel de développement économique est l'une de nos priorités en matière de valorisation. Nous avons depuis plusieurs années identifié des pôles de recherche et de développement industriel stratégiques pour la région. Pôle vignes-vins, pôle de pharmaco-imagerie, etc. Et nous œuvrons pour la création de chaires industrielles dans les domaines de recherche stratégiques dont évidemment l'informatique fait partie. Vous le savez, les 2 piliers de l'enseignement supérieur se nomment formation et recherche. Au sein de cette dernière, et parmi ses missions essentielles, se détache en plus de la recherche scientifique le transfert des technologies. La SAT Grand Est est l'acteur de proximité et de confiance pour l'Université de Bourgogne. Ces activités tournent autour de l'investissement en maturation et la gestion de la propriété intellectuelle, de la gestion des contrats avec les partenaires industriels et des services de conseil en recherche et développement. Elle est soutenue par l'engagement collectif de ces établissements des recherches actionnaires. Nous développons une connaissance réciproque de l'université et du monde économique. Nous dialoguons avec lui pour mieux connaître les besoins et anticiper les évolutions des fonctions et des métiers.
Tout au long de l'année, nous facilitons l'intervention de professionnels devant les publics étudiants. Nous leur permettons l'accès à des équipements scientifiques ainsi qu'à nos plateformes technologiques. Nous avons également mis en place un espace entreprise, service dédié au monde économique, simplifiant les contacts entre des environnements qui se méconnaissaient, mais qui ont beaucoup à faire ensemble. Dernier point, signe du dynamique et de la reconnaissance de l'Université de Bourgogne, avec d'autres universités réparties dans 6 pays européens, nous formons un consortium qui a été lauréat dans le récent appel à projets lancé par la Commission européenne. Nous sommes reconnus comme université européenne. Je félicite d'ailleurs mon collègue et ami, cher Alex Frame, pour ce très beau travail que tu as mené avec les équipes politiques de l'Université de Bourgogne et qui met vraiment en lumière la région, l'Université de Bourgogne, au sein de notre région Bourgogne-Franche-Comté et plus largement dans l'espace européen. Je voudrais bien évidemment, avant de conclure, remercier mes collègues du LIB, avec qui vraiment j'ai toujours très grand plaisir à travailler. Et vous l'avez peut-être vu, on a un kakémono à l'entrée sur un projet de recherche qui s'appelle Cocktail. On fait un projet pluridisciplinaire public-privé et où on travaille sur les graphes, où on travaille sur les réseaux sociaux. Et donc vraiment, cette conférence, elle est à la fois pour moi un plaisir parce que je suis présent en tant que vice-président, mais elle est aussi un plaisir parce que, évidemment, en tant qu'enseignant-chercheur, voir vos travaux sur les graphes, mieux les comprendre, mieux les analyser, pourront me permettre à moi, enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales, de pouvoir décoder le social. Patrick évoquait les élections, c'est effectivement un enjeu aussi pour nous de mieux comprendre, pas au sein de l'université, ça c'est autre chose, mais de mieux comprendre au sein du social français, effectivement, l'avenir de notre nation. Excellence, ouverture à l'international, intérêt pour le monde économique, telles sont depuis 2012 les priorités de cette université qui est vraiment heureuse de recevoir votre conférence. Je vous souhaite, au nom de l'Université de Bourgogne, au nom du président Alain Bonin, un agréable et studieux séjour à Dijon. Merci beaucoup. Bonjour, donc bonjour à tous et bienvenue à Marami. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être co-organisé cette conférence avec Ossine, Marinette et Eric. Nous sommes très fiers d'avoir la 10e édition aujourd'hui de la conférence nationale Marami. Et au début, donc cette conférence a commencé à être un petit peu dans Paris, en province, donc on a essayé de faire une alternance entre Paris et province, mais bon, aujourd'hui, les choses se passent comme ils se passeront, selon donc les volontaires qui veulent bien organiser cette conférence. Et le programme, il est très, très intéressant cette année. Nous avons donc 3 talks invités qui sont très, très intéressants sur la thématique donc de apprentissage profond et analyse de réseaux sociaux, avec professeur Murata, et puis la visualisation avec donc professeur Fekete, et puis aussi sur l'analyse et la dynamique des crimes aussi. Voilà, donc nous sommes très très contents d'avoir ces conférences invitées. Voilà. Et puis nous sommes aussi très contents d'avoir les papiers dans tous les domaines, que ce soit l'analyse de communauté, l'analyse des réseaux sociaux, mais aussi l'analyse des réseaux complexes en général, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes dynamiques qui sont vraiment modélisés par des réseaux, comme la biologie, l'humanité digitale et plein de domaines. Donc c'est un vraiment domaine qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. So that's to me. I will switch to English because some people don't speak French here. That's my English is wonderful, but I have to. So yes, I want first to thank all the people from the lab who did this conference, Marinette, Eric, Christophe, also the young people, Stéphanie, and Hiba, who worked on the conference. So we'll start directly with the first session. And yes, I would like you, I know that it's difficult for us French to speak English, but
this summer I was in a conference and it was supposed to be in English and it ended in Spanish because people were Spanish, so it was in South America. So I hope that we will manage speaking English. So the first speaker, we start with the first session, which is network analysis, and c'est François Keroy. I say it in French. So it's comparing static and dynamic graph built from mobility traces.